populations dans l'est du pays ne se sentent plus jamais seules. Ça, c'est un devoir, ça, c'est une participation citoyenne aux efforts Hymne de vie national. commune. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Bunyadoué, Soweto, kwa uzuri tout angalia, kwa manina piko, namukana, totonga mboka koleka kitoko na kimya. Nous vous prions de vous asseoir. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, recevez l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. C'est avec un immense honneur que nous vous souhaitons la bienvenue à cette importante cérémonie consacrée au lancement officiel de la campagne de solidarité nationale en faveur des déplacés internes, des victimes de catastrophes naturelles et des autres groupes vulnérables à travers la République démocratique du Congo. Cette campagne traduit une volonté forte, celle de faire de la solidarité nationale une réponse concrète aux souffrances de nos compatriotes et de mobiliser toutes les forces vives autour des personnes les plus vulnérables. Le programme de la cérémonie de ce jour sera marqué par l'exhortation par le pasteur, la prestation musicale avec la chorale Luc Gillon, le mot de circonstance de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Nous suivrons ensuite plusieurs séquences, notamment la projection d'un court-métrage consacré aux enjeux humanitaires et sociaux, ainsi que sur les objectifs de la campagne. Nous suivrons également la projection d'une vidéo consacrée à la réponse humanitaire apportée par le gouvernement de la République démocratique du Congo au cours de l'année écoulée, suivie d'une prestation scénique et de la présentation du mécanisme de la campagne de solidarité nationale, notamment en ce qui concerne la mobilisation des ressources, les modalités de contribution ainsi que la transparence et la redevabilité de l'affectation des fonds. À la suite de ces projections, nous suivrons une fois de plus une prestation avec la chorale Luc Gillon. À l'issue de ces prestations, le protocole reprendra la parole afin d'inviter très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à bien vouloir prononcer son discours. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Madame Christelle Dibata et Monsieur Jonathan Bilari pour la suite du programme. Merci.
Excellences, Monsieur le Président, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages déférents. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers téléspectateurs, bienvenue à ce grand téléthon de campagne de solidarité nationale que nous avons le privilège de vivre en direct de la radio-télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, toute la République démocratique du Congo se mobilise en faveur de nos compatriotes les plus vulnérables, les personnes déplacées, les victimes de catastrophes naturelles et toutes celles et ceux qui traversent des situations difficiles. Chers téléspectateurs, où que vous soyez en République démocratique du Congo et à travers le monde, vous êtes au cœur de cette mobilisation. Chaque geste compte, chaque contribution compte. Ensemble, transformons notre solidarité en action concrète. Bienvenue à toutes et à tous sur la RTNC. Christelle Dibata. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République de l'État, Mesdames et messieurs, en vos titres, rang et qualité, tout protocole observé, nous tenons encore une fois aujourd'hui à vous dire merci. Ces mots de remerciement s'adressent notamment à vos cœurs, qui ont eu suffisamment d'élan afin de se joindre aujourd'hui à un cri de ralliement. Ce cri s'adresse pour l'ensemble des hommes et des femmes qui portent le même nom que nous. Ils sont congolais, appartenant à cette terre, mais aussi appartenant à cette même nation. Un seul esprit, un même cœur, qui nous conduit tous à avoir un même geste. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est connue comme étant l'un des pays ayant l'un des théâtres les plus sombres en termes de conflits, mais aussi en termes de catastrophes naturelles. Mais ceci n'est pas une fatalité. Votre présence à tous est une preuve que la tendance peut être renversée. Et aujourd'hui, nous aurons donc l'occasion ici de tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. Sans plus attendre, nous allons commencer cette manifestation avec notamment des paroles d'exhortation qui nous seront dites par une femme que nous allons inviter ici, Jonathan Billari. Très chers téléspectateurs, avant d'entrer dans le vif de ce téléthon, nous allons commencer par un moment de recueillement. Avec la bienveillante autorisation du premier citoyen de la République, nous invitons sur ce podium le pasteur Joël Kabasele pour conduire la prière introductive. Pasteur, humblement, nous vous prions de nous rejoindre. Je nous prie d'applaudir le pasteur Joël Kabasele. Je vous prie, s'il vous plaît, inclinons nos têtes pour la prière. Tendre Père céleste, je te rends grâce pour ces instants. Je te remercie d'avoir organisé et d'avoir permis. Je crois qu'aujourd'hui, tu vas manifester tes grâces et tout ce qui se fera ici sera selon tes desseins. Nous te rendons grâce pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Messieurs, Mesdames, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, par ce temps accordé, rappeler à nos âmes un élément essentiel pour l'épanouissement de notre nation, mais aussi pour la pérennisation des bonnes œuvres. Cette réflexion, nous la tirons de l'Écriture. Selon Jean 3,16. Le fondement de cette réflexion est tiré dans cette Écriture-là. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est important qu'une question nous soit posée. Plusieurs questions pourraient nous être posées par rapport à cette écriture.
En cela, nous constatons que le don que Dieu avait accordé a eu un impact extraordinaire, a eu un impact générationnel. Son impact est visible jusqu'à aujourd'hui. Le don que Dieu avait donné a permis la transformation des vies, a permis le changement radical de plusieurs destinées, a permis de vaincre le péché, a permis d'avoir une éternité. Avec tous ces impacts, il nous faut nous poser une question. Qu'est-ce qui a bien pu permettre que ce don soit si impactant? Est-ce la qualité du don ou encore la qualité du donneur? À mon humble avis, je pense que le don, évidemment, n'est pas à sous-estimer, car il avait donné son Fils unique. Mais je crois que la motivation du donateur détermine les résultats du don. La Bible dit que Dieu avait donné parce qu'il avait aimé. Dieu n'a jamais donné par pitié. Dieu a donné par amour. La pitié résout le problème à l'instant. La pitié donne des solutions à l'instant. L'amour va au-delà de la pitié. L'amour ne résout pas le problème pour l'instant. L'amour ne pense pas seulement à aujourd'hui. L'amour donne pour bâtir une autre histoire. L'amour donne pour construire une autre vie. L'amour ne donne pas pour sécher les larmes de maintenant. L'amour va bien au-delà. S'il y a quelque chose qu'on doit comprendre aussi par ce texte, c'est que l'impact du don a été grandiose parce que Dieu a donné par amour. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire, et je prie que nous puissions continuer à le faire, que ça ne soit pas l'œuvre d'une simple charité, que ça ne se résume pas à une certaine pitié, parce que généralement la pitié a du mal à s'identifier à celui qui souffre. L'amour s'identifie à la personne et l'amour permet de donner pour écrire une autre histoire. Nos frères et sœurs n'ont pas besoin simplement des mouchoirs qui essuient leurs larmes. Je pense humblement qu'ils ont besoin des dons remplis d'amour permettant une nouvelle histoire, une nouvelle page dans leur histoire. L'amour donne au-delà des différences. L'amour donne au-delà des divergences. L'amour ne tient pas compte de ça. Voilà pourquoi l'amour ne donne pas en fonction d'une tribu. L'amour ne donne pas en fonction d'un clan. L'amour ne donne pas en fonction d'une race. L'amour va au-delà. L'amour ne donne pas à une tribu, l'amour donne à une vie. L'amour ne donne pas à un nom de famille, l'amour donne à une vie qui mérite d'être vécue. Et donc, je prie qu'aujourd'hui, ça ne soit pas simplement un don, mais que ça soit un don rempli d'amour qui veut voir un avenir se créer. Je prie aussi que ce que nous allons faire et ce que nous avons déjà commencé à faire et ce que nous allons continuer de faire, parce que cela va émaner de l'amour, que ça ne soit pas l'aumône. Pourquoi? Parce que l'aumône donne à une main. Et lorsqu'elle a donné, l'aumône oublie l'histoire de la main. Or, cette main qui est tendue n'a pas qu'un besoin immédiat. Cette main tendue a une histoire. L'amour donne et s'intéresse à l'histoire de cette main. Que Dieu nous aide à donner par amour et à donner pour redéfinir plusieurs destinées. Je veux prier pour toi et je crois que le Seigneur te permettra
de vivre cet instant et ces autres instants avec un cœur rempli d'amour, afin de voir des grands changements dans la vie de nos frères et sœurs. Seigneur, je te rends grâce, car toi, le Dieu qui nous a enseigné par l'exemple, tu nous as démontré que l'amour est plus fort que tout et que l'amour est le seul acte qui peut transformer profondément, qui peut redéfinir les vies. Je prie que tu communiques à mon frère, à ma sœur, cet amour, afin de voir nos frères et sœurs vivre une nouvelle histoire, afin que toutes ces vies soient vécues avec des âmes remplies d'espoir. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Messieurs et dames, j'aimerais qu'on applaudisse doublement pour le pasteur Joël Kabasele. Vous venez de nous prendre en cours, vous êtes en direct de la RTNC, vous suivez ce grand téléthon de la campagne de solidarité nationale. J'aimerais que l'on retienne cette bâche. Heureusement qu'on a pris soin de commencer avec les seigneurs. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, il est écrit « Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer la parole à celle que j'ai envie d'appeler l'initiatrice même de l'action qui nous réunit tous ici aujourd'hui. Nous le savons, nous avons dressé le portrait tout à l'heure, mais c'est avant tout une femme de conviction, une femme d'action. Et aujourd'hui, elle a décidé de changer cette action afin d'aller justement pour toucher directement du doigt la réalité que traversent des millions de Congolais. Cette femme, elle n'est autre que la ministre d'État, ministre des Affaires humanitaires. Chaleureusement, messieurs et dames. Qui reçoit chaleureusement vos ovations. L'ovation, on peut sentir l'énergie. Et avant que nous ne lui accordions la parole. C'est loin de finir les applaudissements. Merci d'applaudir pour son excellence, F. Bazaïba Massoudi. Exactement. Pendant qu'elle est en train de se préparer à prendre la parole, je tiens à vous préciser que c'est également une oratrice de talent. Et aujourd'hui, elle aura mieux que jamais porté le nom de la première femme mère de toute l'humanité, Ève Bazaïba. Sous vos applaudissements mérités. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, responsables des camps constitués, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les partenaires de la Fédération des entreprises du Congo, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi aujourd'hui un honneur et un devoir républicain de prendre la parole à ce jour devant la très haute autorité de la République et les corps constitués de la nation. Avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui guide nos pas et inspire nos actions en faveur de la justice sociale et l'amour du prochain. À vous, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le premier des éducateurs et assistants sociaux, les trois administrations, Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale,
ainsi que celles des personnes vivant avec handicap, se joignent à moi pour vous exprimer notre gratitude à votre très haute autorité. Votre présence physique parmi nous aujourd'hui n'est pas un simple acte protocolaire. Elle est le témoignage éloquent de votre engagement indéfectible envers le bien-être du peuple congolais et de votre vision d'un Congo uni, fort et solidaire. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'objectif fondamental de cette campagne de solidarité nationale, qui revêt désormais un caractère permanent, s'inscrit dans une dynamique de rupture totale avec l'individualisme qui a tendance à s'installer dans le mental des Congolaises et des Congolais. C'est pourquoi, sous votre impulsion, le gouvernement ambitionne de sortir de la gestion ponctuelle pour instaurer un mécanisme structuré, proactif et durable de la réponse humanitaire urgente et de l'assistance sociale dans toute sa diversité. À travers la campagne de solidarité nationale, le gouvernement donne l'opportunité à chacune et à chacun de nous de contribuer à ces mécanismes tout en revitalisant notre culture de solidarité et de l'unité nationale. Car l'ambition ultime tient à une trilogie essentielle qui guide l'action du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, sous la coordination de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Il s'agit de redonner les sourires, apporter les réconforts et faire renaître l'espoir d'un lendemain meilleur dans le cœur de chaque Congolais qui se trouve dans une situation de vulnérabilité. Pour assurer le succès de cette œuvre collective, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a mis en place un dispositif rigoureux garantissant la gestion optimale, la transparence, la redevabilité et la crédibilité absolue du processus. Les dons en espèces, c'est-à-dire la gestion financière et le traçage sécurisé de chaque contribution fiduciaire seront intégralement assurés par la Caisse nationale de solidarité et de gestion humanitaire des catastrophes, qui est un établissement public de l'État. S'agissant des dons en nature, vivres ou non vivres, la réception, les tri, le stockage, la distribution logistique des biens matériels seront rigoureusement prises en charge par le Centre de collecte des dons, opérationnel désormais sous la responsabilité de la Direction générale de la solidarité nationale, service public au sein du ministère des Affaires sociales. Il a été mis en place, à travers un arrêté ministériel, le comité de pilotage national, au sein duquel les membres proviennent des différentes structures, y compris l'équipe humanitaire pays, prestent à titre bénévole en vue de l'orientation stratégique et de la supervision opérationnelle de la campagne. La régulation et le contrôle des mécanismes de publication régulière des rapports financiers et des audits indépendants
sont instaurés pour rassurer chaque donateur. J'ai saisi ainsi cette opportunité pour remercier chaleureusement nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi que les organisations de la société civile pour leur soutien technique et logistique constant sur le terrain humanitaire et social. La solidarité est un devoir civique. En reconnaissance de cet engagement, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale procédera à la délivrance des certificats de mérite citoyen pour honorer les personnes physiques et morales qui se distingueront par leur générosité envers la patrie. Enfin, j'en appelle à la participation de tous, que vous soyez opérateurs économiques, fonctionnaires, artisans, membres de la diaspora ou citoyens dits ordinaires. Chaque geste compte, chaque don sauve une vie. Mobilisons-nous ensemble pour que la trilogie sourire, réconfort et l'espoir ne soient plus un privilège, mais un droit inaliénable pour tous nos compatriotes, et ceci de manière permanente. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents, le dispositif est prêt. La nation en direct est à l'écoute. Elle vous attend pour tracer la voie. La voie est lancée solennellement la campagne de solidarité nationale en votre qualité de guide de la République. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements mérités, c'était là donc le mot introductif de son Excellence, Madame la Ministre des Affaires sociales, aide humanitaire, action humanitaire et solidarité nationale. Absolument, j'aimerais me poser la question qui avait dit que moi, si à Tongarambo Kate, vous avez l'exemple ici. Je nous prie d'applaudir de nouveau pour son Excellence, Ève Bazaïba. Mesdames et messieurs, vous aurez remarqué l'énergie avec laquelle elle porte cette action. Et la meilleure réponse que nous pouvons apporter à son investissement énergétique est justement de répondre massivement à l'action qui a été initiée aujourd'hui. Je tiens à le dire que tout ceci se passe à Kinshasa, capitale de la RDC, ce grand et beau pays qui est baigné par le majestueux fleuve Congo. Et pour ceux qui nous suivent en direct de la RTDC au-delà de nos frontières, vous avez la possibilité d'agir. Un geste peut sauver une vie. Et n'hésitez pas de laisser un petit geste de cœur. On y reviendra avec plus de détails pour parler de ce dépôt et dont on donnera les directives. Eh bien, messieurs et dames, nous allons suivre à travers ces... La République démocratique du Congo fait face le tableau de la situation humanitaire en République démocratique, notamment aux conflits armés avec un taux de 60%, de chocs climatiques au taux de 15% et la résurgence des épidémies avec un taux de 25%. Cette situation a entraîné des conséquences graves avec le déplacement de plus de 7 millions de personnes à l'intérieur du pays, plus de 500 000 de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins, et pour beaucoup, sans assistance humanitaire suffisante. À ce jour, plus de 500 sites de déplacés internes sont répertoriés dans les pays pour plus de 45 000 ménages. L'aperçu de la situation humanitaire sont abandonnés ou en rupture scolaire. Plus de 90 000 femmes victimes de violences sexuelles ainsi que des infrastructures sanitaires et scolaires totalement détruites ou délabrées. À cela s'ajoutent les violations du droit international humanitaire qui coûtent la vie aux travailleurs humanitaires et entravent leurs interventions sur le terrain. Malgré ces défis humanitaires et sociaux, le gouvernement congolais poursuit ses efforts et apporte, dans la mesure de ses moyens, de l'assistance humanitaire à nos compatriotes en détresse. Cependant, les besoins humanitaires pour l'année 2026 sont énormes. 1,4 milliard de dollars américains requis pour faire face
à ces défis humanitaires et sociaux. Une attention accrue et une solidarité nationale et internationale sont donc désormais indispensables pour sauver de vies innocentes. Sous les hauts patronats du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la coordination du gouvernement, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale lance une campagne de solidarité nationale à caractère permanent. L'objectif de cette campagne reste clair, donner l'opportunité à toute personne de contribuer à cet élan de solidarité nationale par la mobilisation de ressources financières, matérielles et techniques en vue de renforcer l'assistance humanitaire et la protection sociale. Les déplacés, les réfugiés, les orphelins, les personnes du troisième âge, ainsi que toutes les autres catégories de personnes vulnérables ont maintenant besoin de notre assistance et soutien. Notre aide en compte et peut redonner sourire, apporter le réconfort et raviver l'espoir d'un lendemain meilleur. Ensemble, faisons de la solidarité une valeur permanente au service des plus vulnérables. La RTNC, vous suivez ce grand téléthon de campagne de solidarité nationale. Christelle Dibata, on a vu ensemble en images les réalités que font face nos populations vulnérables, mais aussi de l'autre côté, il y a une réponse de notre gouvernement. Exactement. Aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir quelles sont les mesures qui sont prises en place lorsque l'on regarde le théâtre qui se dresse devant nous. On nous parle de 7 millions de personnes qui sont déplacées à travers la République démocratique du Congo. Nous parlons d'un territoire qui s'étend sur 2 345 000 km² et chacun de ces kilomètres carrés reviennent entièrement à la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons donc l'opportunité de nous exprimer amplement à travers des gestes afin de marquer justement notre soutien et notre apport à l'ensemble de la population congolaise qui est justement prise en étau à travers ces différentes circonstances malheureuses. Nous allons donc vous demander, avec votre autorisation, de pouvoir suivre entièrement cette vidéo qui contient des éléments qui vous permettront de passer à l'action tout à l'heure. Le tableau de la situation humanitaire en République démocratique du Congo demeure préoccupant au regard de la dégradation de la situation sécuritaire, particulièrement dans la partie est du pays. Malgré ce contexte difficile, le gouvernement congolais, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la coordination de la Première ministre, intensifie sa réponse humanitaire face aux multiples crises qui frappent les populations sur l'ensemble du territoire national. Sous la conduite de la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eba Zeba Massoudi, plusieurs actions sociales et interventions humanitaires ont été menées avec un objectif, apporter une réponse aux urgences, mais surtout redonner sourire, réconfort et espoir aux populations affectées. De la province du Congo central, en passant par celle de la Tchopo, des Luturi, du Tanganyika, du Haut-Tolé et de Maïndomé, sans oublier les populations congolaises réfugiées au Burundi et en Tanzanie, l'action gouvernementale s'est déployée au plus près des communautés vulnérables avec efficacité et conviction. Au-delà de l'assistance humanitaire, le gouvernement mise également sur la réconciliation et le retour volontaire des populations lorsque les conditions de sécurité sont réunies. Mais l'action gouvernementale ne se limite pas seulement aux urgences humanitaires, mais aussi priorise la prise en charge sociale des enfants, des personnes vivant avec handicap et des personnes de troisième âge. Une manière de leur rappeler que la dignité, l'affection et la considération restent au cœur de l'action sociale du gouvernement. Sur le plan de la diplomatie humanitaire, plusieurs rencontres ont été organisées avec la relance notamment
de la réunion du cadre de concertation humanitaire sous la conduite de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka et de missions de plaidoyer menées auprès des partenaires autour du plan humanitaire 2026 estimé à 1,4 milliard de dollars américains. De l'Est à l'Ouest, des camps déplacés aux structures sociales, des enfants vulnérables aux personnes âgées et les personnes vivant avec handicap. L'action gouvernementale se veut une réponse aux urgences, mais aussi une présence aux côtés de ceux qui traversent les moments les plus difficiles. Car derrière chaque chiffre, chaque ménage assisté et chaque intervention, il y a une vie, une famille et un défi à relever. Et derrière chaque geste de solidarité, une volonté, redonner sourire, réconfort et espoir aux populations congolaises, particulièrement aux plus vulnérables et aux démunis. Dans une République démocratique du Congo confrontée à de nombreux défis humanitaires et sociaux, la mission se poursuit, celle de protéger, assister, accompagner et redonner espoir jusqu'à ce que la paix et la stabilité permettent à chaque Congolais de retrouver. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci pour cette spontanéité. Vous l'aurez constaté, c'est une véritable chaîne de l'espoir qui a donc été actionnée afin de permettre à ce que chaque Congolais qui se retrouve dans une situation difficile ne perde pas espoir et retrouve au travers du geste de ses frères une reconnaissance de sa situation, mais aussi une recherche de solutions. Absolument. Pour ceux de l'Est de la République démocratique du Congo, j'aimerais vous dire ceci en Swahili. Tungali na baombe ya mungali ndani ya roho. Je vous prie de les applaudir bien fort. Ce mot envoie la paix, ce message de paix et d'amour, Pona Bolingo. Eh bien, il est question aussi de les préciser. Nul ne se doute que la RDC regorge de talents incroyables. Place à l'expression artistique. Comme la solidarité se transmet à travers l'art, je vous prie de suivre avec une attention soutenue cette magnifique prestation de tout à l'heure. Et j'aimerais qu'on les applaudisse bien chaleureusement, messieurs et dames. Ningikuwa na pesa mingi, ningewatumia wandugu wangu wale waliokuwa Kuwest, kwa sababu mamangu alikufa kwa kukosa dawa na maji ya kunywa. Baba Mungu. Pashi mingi kunua na yai ya bandantama samula lujingu ya bwala na betu batata na betu tiba mama na betu bome foi samuna lujingu ya bwala yai bankento na betu boke tiba divumu babakala boke sabana ve nzambi ngeke mona betu ve Vita Bubanji lelungasha ni mwana wa Shia lelumanganga chikujibalu mabonso mushala ni jifu chena mumanya mwena jito kanzami chikondukai chichivite ishika tusukishila koku zambi basha kulela nini biso pe toyebi te tokuti bango bazolela me na munoko ya mboka makambo bazoloba tozoyoka te nga nayoki tata aba baza kolela soki bazalaki na mbongo mingi nde basungi badeplace na bavictime de guerre na este ya Congo bazokufa mpo na kozanga mai kisi lipa mpe elamba ya kolata bana bakufeli batata basi bakufeli mibali mpe bakufeli basi bandeko na biso ya basi batikali na bazemi oyo batata bayebani te yango bazotuna nzambe azoyoka kolela ya Kongole te nzambe ayoki kulela na biso tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Beton na première ministre Mama Judith Suminwa na ministre na biso Mama Eve Bazaiba Mwasi Makasi elongo na ministère des affaires sociales
balancer campagne de solidarité nationale pour na kosunga bandeko na biso baza na este par amour. Kasi papa, ngai na ebite bandeko na ngai tokosunga bango lolenge nini? Mutu nyonso oyo aza na makoki na ye akoki kosunga bango na ba banque mobile to na ba banque nyonso eza na engomba RDC. Papa, netinga nazaka na 10 000 francs na kusala ndenge nini? Kobanda na 1000 francs ti likolo, kobanda na $1 ti likolo, okoki kosala dépôt na application na biso par amour. Papa nga naza na motuna. Oui. Siko bazosenga kaka mbongo. Ah mama, tangu tuza koluba ministère des affaires sociales eza kosangisa nyonso. Muto oyo aza na elamba to oza na kisi ya komela to oza na eloko ya kolia to pe fournisseur scolaire po na bana batanga kelasi okutia yango ekokoma na kimia. Tolandi bino penza na bokebi nyonso. Ya solo tozongisi merci na tata Nzambe. Bambula na bambula. Oui. Mboka oyo Congo. Tolelaki nani akoya po na kosunga biso. Oui. Nani akoyoka mawa pe pasi ya ba Congolais. Oui. Totondi bino botondi. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. Maman Judith Suminwa, Maman Premier Ministre. Na Maman Eve Bazaiba. Oui. Oyo azali mokambi ya ministère des Affaires sociales. Pona likanisi malamu. Oyo bozui ya kosunga bandeko na biso ba déplacer pe ba victime ya este. Oui. Kasi motuna moko ezali papa. Nini lisusu? Bakonzi. Oui. Bakanisi kaka bato bazali komona pasi na este. Babosani bana ya bana bitike. Oyo bazali kolala na balabala. Babosani bibosono. Oyo basingaka mbongo na balabala. Voilà! Babosani bakolo oyo balekisi mbula. Otuni mutuna moko ya malamu. Ministère des Affaires sociales a bosani bangote. Ministère des Affaires sociales a zongisi ba école oyo bana babandaki kozwa formation. Po lobi bazala batu. Ministère des Affaires sociales a bosani bibonso noté. A coûté la bango système moko chaque fin du mois bazwaka quelque chose. Po bazala lisusu na balabala te. Vraiment. Et bongo ba papa oyo na ba mama oyo baza plus âgé. Bango pe bakozala na solution na bango. Pote Congolais nyonso azala na kimia. Ya solo. Oui. Tolandi bino na bokebi nyonso. Likambo oyo tozali koloba. Oui. Etali kaka tata mokonzi ya mboka te. Oui. Etali kaka mama première ministre te. Oui. Etali kaka mama Eve Bazaiba te. Oui. Ezali likambo ya yo, ya ngai pe Congolais nyonso. Cette scénette a été présentée par la société Maswaku Production. Nous vous remercions. Merci d'applaudir bien fort pour le groupe Maswaku. Solo, alléluia. Tokomona kembo na Congo. Je nous prie de les applaudir bien fort, s'il vous plaît, messieurs et dames. Eh bien, je reviens encore sur me dire que la solidarité peut également se raconter, se vivre et se transmettre à travers pour ceux qui nous suivent au-delà de nos frontières. Un seul geste de cœur peut sauver une vie, redonner le sourire et surtout susciter de l'espoir. J'aime bien l'un des paragraphes de notre hymne national, chère Christelle. Dressons nos fronts, longtemps courbés, pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Et si le Congo m'était chanté, Christelle Dibata? Et si le Congo m'était chanté, mesdames et messieurs, nous aurions une cartographie absolument splendide d'une diversité de talents incroyables. Autant le sous-sol congolais regorge de matières précieuses absolument éblouissantes, autant le capital talentueux congolais reste l'un des meilleurs que nous ayons ici même à travers le monde. Mesdames et messieurs, j'aimerais que nous puissions applaudir fortement la chorale Monseigneur Luc Gillon. Cette chorale, est-ce qu'on peut faire mieux que cela, s'il vous plaît?
C'est un peu timide, encore doublement plus que ça, s'il vous plaît. Merci. Mesdames et messieurs, la chorale que vous allez entendre tout à l'heure, vous l'avez déjà entendue quand elle a interprété l'hymne national, dans laquelle elle a ajouté les 4 langues nationales pour être véritablement une hymne appartenant à tous les Congolais, porte le nom d'un érudit belge qui s'appelait Monseigneur Luc Gillon. Il a quitté cette terre des hommes en 1998, mais il n'est pas seulement connu pour la musique. À la base, c'est un physicien nucléaire et qui avait été chargé justement de créer en République démocratique du Congo la première université. Aujourd'hui, Monseigneur Luc Gillon vit à travers chaque note qui sont chantées ici et qui nous rappelle justement que la chanson fait partie de notre patrimoine, un patrimoine reconnu, mais surtout un talent exceptionnel que nous vous invitons à écouter avec la plus grande attention. Ensemble, avec la chorale Luc Gillon, unissons nos voix. Je vous prie de les applaudir bien fort. tosepelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungoli miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali baya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo Kongo ya bwanya Kongo ya makasi moto ya koi oka mikolo tosekenaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki heureux tofungoli miso lelo yo tomoni bozoba nyonso tosali baya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo Kongo ya bwanya Kongo ya makasi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bakoko mboka ya kitoko Kongo ya bato ya mayele lobi bakosalisa yo Kongo, mboka ya bakoko Kongo
bakosalisa yo. Congo, Congo nde mboka, Congo, mboka ya ba koko. Par le ciel devant toi, splendeur et majesté, dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, dans mon temps étoilé. Ce relais, je veux crier. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand. Continents, et par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un puissant ardent. Oh
Mesdames et messieurs, du talent à l'état pur. Est-ce que l'on peut refaire encore ce doux bruit d'applaudissements que vous faites avec autant de spontanéité? Magnifique voix. Chorale Luc Gillon, 2 chansons interprétées aujourd'hui qui marquent les esprits à jamais. Cher Kessel Dibata. Évidemment, la première chanson n'était autre que Congo à venir, car le geste que nous posons aujourd'hui est pour demain. Absolument. C'est un geste qui pallie à la déficience d'aujourd'hui à travers une reconnaissance pour demain. Et tout à l'heure, ils l'ont interprété avec maestria. Congo à venir, qui est une composition congolaise classique et qui fait aujourd'hui partie du patrimoine musical congolais. Mais au-delà de cela, l'hymne à la création. Lorsque l'on regarde la République démocratique du Congo, se constitue certainement l'un des pays les mieux créés à travers le monde. Lorsque vous regardez la configuration même de nos 2 345 000 km², on y retrouve pratiquement tous les climats. Et bien entendu, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, j'ai envie de dire qu'on retrouve pratiquement tous les êtres humains. Nous tenons une fois encore ici à faire cet appel à l'action en vous demandant de penser justement à chacun de ces Congolais qui se retrouvent dans l'un des endroits du territoire national. Vous qui nous suivez en direct sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise, sachez que votre action compte. Et aujourd'hui, au travers du talent de la chorale Monseigneur Luc Gillon, c'est un rappel pour nous tous de pouvoir passer à l'action. Et vous avez la possibilité de le faire pour ceux qui sont ici, et c'est durant toute la journée, nous sommes là jusqu'à 20h. Vous nous suivez, vous êtes à la maison, vous pouvez poser ce geste. Eh bien, pendant la campagne, on l'a bien précisé, parlant de dons en nature, mais aussi en argent. Plusieurs ont déjà souscrit et j'ai été très heureux d'en avoir les résultats. Il y a de ceux qui ont donné 25 millions de francs congolais, 10 000 $, 5 000 $. J'aimerais qu'il y ait plus d'applaudissements pour ce geste de cœur. Merci de les applaudir. Ils ont voulu agir. Mais ne restons pas seulement sur les billets de banque, mesdames et messieurs. Il y a également de ceux qui ont apporté des dons en nature. Absolument. Et qui seront d'une extrême nécessité. Lorsque nous consultons tous nos calendriers, le 1er septembre prochain, une catégorie particulière des Congolais aura un grand rendez-vous. Il s'agit de la rentrée scolaire et qui va concerner un peu plus de 100 millions d'enfants sur l'étendue du territoire national. Et pour ces enfants, les fournitures scolaires valent de l'or. Sacs, cahiers, stylos, mais aussi vêtements comme des uniformes seront les bienvenus afin de les accompagner en ce jour spécial. Un jour qui a été cité justement dans la chanson Congo à venir. Bana bazotanga lelo polobi basungabino. Et évidemment, accompagnons ces enfants dans l'une des étapes les plus cruciales de leur vie. Il s'agit de la rentrée des classes qui va intervenir le 1er septembre prochain. Absolument. Ensemble, Tungane, Mikono, Toussaidiane, c'est ce mot que nous vous adressons. Eh bien, nous poursuivons notre programme. Nous serons dans l'obligation, bien sûr, de faire appel à Madame Jaël. Nous serons obligés de faire appel à Madame Jaël. C'est une obligation protocolaire parce que c'est elle qui aujourd'hui porte le poids justement de ce protocole d'État. Nous l'inviterons ici sous vos applaudissements parce qu'elle aura une tâche très particulière. Aujourd'hui dans cette salle, j'ai envie de vous dire que je suis la plus heureuse de vous tous. Parce que pour une mobilisation telle que celle-ci, jamais je n'aurais imaginé que cela retiendrait l'attention du premier d'entre nous tous. Il est le premier à se lever et à nous donner le temps. Et tout à l'heure, Madame Jaël se fera un plaisir de l'inviter. Inutile de vous dire, vous suivez mon regard, mais je vous dirai, lisez sur mes lèvres et vous saurez de qui il s'agit. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort pour ce mot quand même? Et je serais tenté de le dire, comme puisqu'on est en direct. Papa Président, toi Sagini Lakwabouni, merci d'applaudir bien fort pour son excellence, Monsieur le Président de la République. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le protocole prie Votre Excellence de bien vouloir prononcer votre discours.
Prenez place, s'il vous plaît, merci. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui avec une conviction profonde. Dans les heures décisives de son histoire, une nation ne tient debout que par l'unité, la fraternité et la solidarité de ses filles et de ses fils. Le lancement de la campagne de solidarité nationale à caractère permanent à mettre en place un mécanisme de collecte de dons. Il marque le commencement d'un véritable sursaut républicain. À travers cette initiative, nous voulons inscrire durablement la solidarité dans nos valeurs, dans nos institutions et dans nos comportements. Nous voulons réveiller cette force généreuse qui habite chaque Congolaise et chaque Congolais, la volonté de ne jamais abandonner un compatriote confronté à la détresse. Au cœur de ma vision pour la République démocratique du Congo se trouve un engagement non négociable, garantir à notre population un meilleur accès aux services sociaux de base, renforcer la protection sociale, assurer la prise en charge des personnes vulnérables et apporter des réponses durables aux crises humanitaires. Car le premier droit de notre peuple est d'être protégé. Le premier devoir de l'État est de secourir les plus fragiles et de restaurer la dignité de celles et ceux que la violence, la pauvreté ou les catastrophes ont dépouillés de l'essentiel. L'action humanitaire n'est pas seulement une réponse aux urgences. Elle est le reflet de notre humanité, l'expression de notre fraternité et l'un des fondements de notre cohésion nationale. La promesse que nous renouvelons aujourd'hui devant la nation est simple mais solennelle: redonner le sourire à nos enfants, apporter du réconfort à nos populations éprouvées et faire renaître l'espérance partout où la violence et la détresse ont voulu imposer le désespoir. Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, la situation que traverse notre pays nous interdit l'indifférence et nous commande l'action. Plus de 15 millions de nos compatriotes se trouveraient aujourd'hui dans une situation de grave vulnérabilité, privés pour beaucoup des conditions essentielles à une existence digne. Derrière ce chiffre, il y a des vies humaines, des familles dispersées, des enfants déscolarisés, des femmes exposées à toutes les formes de violence, ainsi que des personnes âgées et des personnes vivant avec handicap laissées sans protection suffisante. Au drame persistant des conflits armés dans la partie orientale de notre pays s'ajoutent des urgences sanitaires, les catastrophes provoquées par les dérèglements climatiques, ainsi que des conflits intercommunautaires. Ces crises fragilisent notre tissu social et contraignent un nombre toujours plus important de nos compatriotes à quitter leur foyer, parfois sans abri,
sans ressources et sans certitude quant au lendemain. Cette tragédie se mesure également au sacrifice de celles et ceux qui, au péril de leur vie, portent secours aux populations vulnérables. Depuis le début de cette année, 6 travailleurs humanitaires auraient tragiquement perdu la vie dans l'exercice de leur mission. Je m'incline avec respect devant leur mémoire. J'adresse à leurs familles, à leurs proches et à l'ensemble de la communauté humanitaire l'expression de la compassion et de la reconnaissance de la nation. Je réaffirme avec la plus grande fermeté l'engagement de la République démocratique du Congo à faire respecter le droit international humanitaire. Les personnels humanitaires, les structures sanitaires et les populations civiles doivent être protégés en toutes circonstances. En République démocratique du Congo, les humanitaires ne sont pas des cibles, ils ne le seront jamais. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, face à l'ampleur de ces besoins, nous devons regarder la réalité avec lucidité. Le modèle traditionnel de financement de l'aide humanitaire montre aujourd'hui ses limites. La diminution préoccupante des ressources internationales affectées aux urgences expose davantage nos populations et compromet la continuité de nombreuses interventions vitales. Nous exprimons notre reconnaissance à tous les partenaires qui continuent de se tenir aux côtés de notre pays. Mais nous devons également comprendre que la protection des Congolais ne peut dépendre exclusivement de la disponibilité nécessairement fluctuante de l'aide extérieure. Il nous faut désormais bâtir un modèle plus autonome, plus durable et plus résilient. Il nous faut mobiliser nos propres ressources, organiser notre générosité constitutionnelle et sociale de l'État. Elle ne constitue ni un désengagement du gouvernement, ni un transfert de ses obligations sur la population. L'État demeure et demeurera le premier garant de la protection sociale, le principal acteur de l'assistance humanitaire et le premier responsable de la sécurité et du bien-être des populations. Cette campagne offre à chaque citoyen, à chaque institution et à chaque organisation la possibilité de contribuer volontairement, selon ses moyens, à l'effort national. Elle vient renforcer l'action publique par la mobilisation de toutes les énergies de la nation. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, la solidarité ne peut prospérer là où s'installe la haine, la discrimination et la division. Cette campagne doit également devenir un instrument de cohésion nationale et un puissant rempart contre le tribalisme, le racisme, le régionalisme, les discours de rejet et toutes les formes d'exclusion. La souffrance de nos compatriotes ne connaît ni province, ni ethnie, ni langue, ni religion. Lorsqu'un Congolais est éprouvé à l'Est, à l'Ouest, au Nord, au Sud ou au Centre, c'est la nation tout entière qui est touchée. C'est elle tout entière qui doit se sentir concernée et se mobiliser d'un même élan pour lui porter secours. Divisés, nous nous fragilisons. Unis,
nous constituons une force qu'aucune épreuve ne peut vaincre. J'en appelle tout particulièrement à la jeunesse congolaise, force vive et espérance de notre nation, afin qu'elle fasse preuve de discernement, de responsabilité et de patriotisme. J'en appelle également à tous les utilisateurs des plateformes numériques afin qu'ils privilégient la lucidité, la retenue et le sens de l'intérêt national. L'unité nationale n'est pas un simple slogan. Elle est une exigence historique et un impératif existentiel. À la barbarie, opposons notre humanité. À la haine, opposons notre fraternité. À la volonté de nous diviser, opposons une unité nationale forte, consciente et inviolable. Que cette campagne devienne le ciment qui relie le nord au sud, l'est à l'ouest, nos villes à nos villages, notre diaspora à la mère patrie et toutes les générations congolaises autour d'un même idéal de fraternité. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, la confiance de la population sera la condition essentielle de la réussite de cette initiative. Initiative pour laquelle je profite de l'occasion ici de féliciter évidemment la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Madame Ève Bazaïba. J'instruis donc le gouvernement et toutes les structures chargées de sa mise en œuvre de garantir une gestion exemplaire des ressources mobilisées. Chaque contribution financière devra être identifiée, tracée et sécurisée. Chaque don en nature devra être enregistré, centralisé et acheminé vers les populations qui en ont réellement besoin. Des mécanismes rigoureux de contrôle, d'audit, de redevabilité et de publication régulière des résultats devront être établis. Aucune complaisance, aucune opacité et aucun détournement ne pourront être tolérés. Chaque franc versé devra servir. Chaque don devra parvenir à sa destination. Chaque geste de solidarité devra produire un résultat concret dans la vie de nos compatriotes. C'est ici le lieu de lancer un appel solennel aux forces vives de notre nation, aux institutions publiques, aux provinces, aux entités territoriales décentralisées, aux confessions religieuses, aux organisations de la société civile, aux communautés locales, à la diaspora congolaise, ainsi qu'à tous les citoyens de bonne volonté. Je m'adresse tout particulièrement aux entreprises publiques et privées, aux mandataires publics, aux capitaines d'industrie, ainsi qu'aux dirigeants des secteurs miniers, bancaires, commercial, agricole, des télécommunications et des assurances. Votre responsabilité sociale doit aujourd'hui se traduire par un engagement patriotique concret, durable et mesurable. En soutenant structurellement cette campagne, vous ne faites pas seulement œuvre de générosité, vous investissez dans le capital humain de notre pays, dans la stabilité de notre société et dans la consolidation de notre souveraineté nationale. À chacune et à chacun, je demande de contribuer selon ses possibilités. Aucun geste n'est insignifiant
lorsqu'il est accompli avec sincérité et amour. La force de cette campagne ne résidera pas seulement dans l'importance des sommes recueillies, mais dans l'ampleur de la mobilisation nationale qu'elle suscitera. Ensemble, montrons au monde la grandeur de l'âme congolaise. Ensemble, prouvons que notre nation sait se rassembler lorsque l'un de ses enfants souffre. Ensemble, faisons de la solidarité, non pas une réaction occasionnelle à la détresse, mais une valeur permanente de la République. Faisons triompher sur la peur et le désespoir le sourire, le réconfort et l'espérance. C'est fort de cette confiance en notre peuple et de cette foi inébranlable en l'avenir de notre nation que je déclare solennellement ouverte la campagne de solidarité nationale à caractère permanent. Que vive la solidarité nationale, que vive l'unité du peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. C'est ici que prend fin la première partie de la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour saluer le départ du chef de l'État. Je vous remercie. Eh bien, messieurs et dames, nous vous prions de rester dans la salle. Nous poursuivons avec notre téléthon de campagne de solidarité nationale. Et retenez que ce grand téléthon de campagne de solidarité nationale a connu la présence du président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui je nous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, de saluer les départs. Ne partez pas, prière de rester dans la salle. Nous allons procéder à la remise, s'il vous plaît. Merci de prendre place. Merci de prendre place. Plusieurs ont souscrit et nous allons faire appel.